Blessure de Zinedine Zidane, Coupe du Monde 2002. La France arrive au Japon et en Corée comme double champion en titre, vainqueur de la Coupe du Monde 1998 et de l'Euro 2000. Zidane vient de donner la Champions League au Real Madrid. Il est alors considéré comme le meilleur joueur du monde. Mais le 24 mai 2002, lors d'un match de préparation, un match amical contre la Corée du Sud, un drame survient. Zizou se claque la cuisse gauche, déchirure musculaire. La blessure paraît bénigne sur le coup, mais le délai de récupération il est incompatible avec le début de la compétition. Résultat, Zidane manque le match d'ouverture contre le Sénégal, match perdu par la France, 0 but contre 1, puis celui contre l'Uruguay. Il tentera par la suite un retour précipité contre le Danemark, mais sans véritable préparation ni rythme. Trop juste, impuissant, il ne peut empêcher la déroute. La France, championne du monde en titre, est éliminée dès le premier tour, sans inscrire le moindre but. L'un des plus grands fiascos de l'histoire des Bleus. Et si Zidane était arrivé en forme dans cette compétition, est-ce que la France irait sortir à ce niveau? Blessure de Neymar lors de la Coupe du Monde 2014. Coupe du Monde organisée au Brésil à la maison. Le 4 juillet 2014, le Brésil affronte la Colombie en quart de finale à Fortaleza. Neymar, star absolue de la sélection, porte sur ses épaules les espoirs d'un pays tout entier. Mais à la 88e minute, l'impensable se produit. Sur une action anodine, le défenseur colombien Juan Camilo Zúñiga lui assène un coup de genou violent dans le bas du dos. Neymar s'effondre et ne se relèvera plus. Le diagnostic est terrible. Fracture de la troisième vertèbre lombaire. Le mondial s'arrête brutalement pour lui. Le Brésil se qualifie pour la demi-finale, mais c'est un Brésil orphelin de son génie, de son joyau, de l'héritier de Ronaldinho. 4 jours plus tard, à Belo Horizonte, l'Allemagne inflige un 7-1 historique au Brésil. Beaucoup diront que le Brésil n'aurait pas gagné avec Neymar, mais son absence a certainement laissé l'équipe sans repère, privée de son leader offensif et émotionnel. Blessure de Mohamed Salah, finale de la Ligue des Champions 2018. Nous sommes le 26 mai 2018 à Kiev. Liverpool défie le Real Madrid en finale de la Ligue des Champions. Mohamed Salah, auteur d'une saison prodigieuse, 44 buts, toutes compétitions confondues, est le joueur à suivre. Mais à la 30e minute, un duel avec Sergio Ramos fait tout basculer. Les deux hommes s'accrochent, tombent et Salah chute lourdement sur son épaule gauche. Le verdict il est implacable. Luxation de l'épaule, impossible de continuer. Le joueur quitte le terrain en larmes, inconsolable. L'impact psychologique il est immédiat. Liverpool jusque-là dominateur se désorganise alors. Le Real prend l'ascendant et s'impose finalement 3-1 grâce à des buts de Gareth Bale et aux erreurs de Karius. Cette blessure est restée comme l'un des grands what-if du football moderne. Et si Salah avait joué 90 minutes, Liverpool aurait-il pu décrocher sa 6e C1 une année plus tôt? Blessure de Kevin De Bruyne lors de la finale de la Ligue des Champions 2021. Le 29 mai 2021, Porto accueille la finale de la Ligue des Champions entre Chelsea et Manchester City. C'est la première finale de l'histoire des Citizens et Pep Guardiola mise tout sur son maestro Kevin De Bruyne. Le Belge est le cœur et le cerveau de l'équipe, mais à l'heure de jeu, un duel avec Antonio Rudiger, défenseur de Chelsea à l'époque, fait tout basculer. Choc frontal, De Bruyne s'effondre. Il tente de continuer, mais son visage il est tuméfié. Quelques minutes plus tard, il sort en larmes. Le diagnostic après le match est terrible. Double fracture du plancher orbital et du nez. Sans son meneur, City perd son fil conducteur et n'arrive pas à percer la défense de Chelsea. Les Blues s'imposent 1-0 grâce à un but de Kai Havertz. Pour beaucoup, cette blessure a tué dans l'œuf les espoirs de City de renverser la finale.